Comment se relever après la perte d'un enfant? On sait ou on peut s'imaginer à quel point c'est une épreuve difficile. Aujourd'hui, c'est le sujet de l'émission. On aura une vidéo à visionner avec Madame Betty Adrien qui a malheureusement passé par là. On a aussi, comme d'habitude, les conseils de santé et mieux-être avec Myrland, notre infirmière. On a la femme à honorer. Tout ça dans votre émission Femme Radicale que vous pouvez suivre uniquement sur la chaîne Télé Radicale. Donc, je vous invite tout de suite à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour nous capables beaucoup rendre tout ça qui a passé sous chaîne. Toujours, un bagage qui a évolué sous chaîne. Donc, pas oublier suivre Femme Radicale avec toute l'autre émission qui a passé sous Télé Radicale. N'a continué après générique. Là. Vous savez que l'émission Femme Radicale, c'est une émission co-animée avec nul autre que Myrland. Nous connaissons l'émission, ça m'a toujours dit, j'aime beaucoup dire, moi, pas café sans Myrland. Donc, Myrland, comment ça va? Comment a été ta semaine, comme à l'habitude? Épuisante, beaucoup de choses, beaucoup d'examens. Beaucoup d'examens, mais c'est ça. Ça a bien été et nous sommes encore là. Et toi? Comment a été ta semaine, Mélissa? Ma semaine, encore une fois, routinière. Le travail, les enfants, la danse. Donc, il n'y a pas grand-chose qui a changé pour moi. Mais moi, j'aime ça comme ça. Je suis une fille routinière, donc j'ai pas de problème. C'est les habitudes. C'est les habitudes, exactement. On roule comme ça. On a hâte à l'été, mais bon, ça, c'est une autre histoire. Ah oui. Mais l'hiver n'était pas si pire. Pas si pire, c'est vrai. Se plaindre. On peut pas se plaindre. Pas de le dire. En espérant que l'été va être comme ça aussi, ça veut dire que c'est un hiver qui n'était pas si froid. Donc, peut-être que c'est une vague de chaleur qui continue, puis ça va aller de plus en plus chaud, on ne sait pas. Ah, on ne sait pas. Je l'espère. Qu'est-ce que tu as pour nous aujourd'hui? OK, donc aujourd'hui, en continuité avec l'autre émission d'avant, j'ai décidé de vous parler de l'odeur corporelle. L'odeur corporelle, moun qui senti. Non. Oui, c'est ça. Un bon terme, là, quand nous, moun qui senti. Moun qui pas gros odeur. Oui. So, comment qu'on peut, premièrement, être conscient? Parce que des fois, les gens, c'est comme s'ils n'ont pas senti tête. Il faut d'abord avoir des bonnes habitudes de vie, des bonnes habitudes d'hygiène que normalement nous t'es supposés apprendre, surtout dans notre communauté. Je pense que nos parents nous ont bien outillés. Ils ont montré nous comment pour nous laver quand nous on fait toilette de bain pour les filles, ok, pas négliger. So, l'important, surtout quand on se lève le matin, pour s'assurer. Bon, bah connaît. Il y a des gens qui levent, j'en ai levé, c'est comme ça il y a le travail. Ouais. C'est pas parce que t'as pris ton bain hier soir que le matin ou lever avec une odeur. L'odeur du dormi. Du dormi, sans dormi. Sans dormi, nous pas v'ler dans le milieu du travail. Sauf que nous conscients avec l'autre monde qui a entouré nous, juste par respect au moins pour votre entourage qui doit vous supporter de 8h à 5h. Donc, nous lever, on s'assure que les endroits dangereux, c'est-à-dire en barbara, sont nettoyés, sont propres, déodorant, très important. Et on ne met pas du déodorant ou du parfum sur un corps sale. Exact. Parce que ça amplifie l'odeur. Pas fait ça, mon pas fait ça. C'est pas gentil. Non, il n'est pas gentil. Non, il n'est pas agréable. Alors, déodorant, s'assurer qu'on est propre le matin, le soir avant de dormir, s'assurer qu'on est propre, s'assurer de se brosser les dents. Mais on va prendre l'hygiène buccale, ça va être pour une autre émission, mais ça fait partie de la routine hygiénique du matin aussi.
Les filles, si nous pas bien le matin, faites une toilette de bain, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Parce qu'il faut dire, nous, notre organe, c'est fermé. Les fermé, et puis non seulement, en hiver, les fermé. En don culotte, oui. Qu'on a nous mettez leggings sous ça, après ça nous mettez jeans. Oui. OK? Babaga, et puis manteau à couvrir pied. Oui. OK? Ça veut dire nos machines ont bien chauffage. Faites nous plaisir. Mes amis. Fouge, fais toilette de Bali. Pas ça bien réglé. OK? Oh non, règle là bon. On l'a démarche, on l'a dimension. On l'a dimension. Même la femme radicale, on l'a dimension. Même ça, c'est un sujet que... Oui, on a retourné sur l'hygiène du bas, mais entre autres, les filles, c'est juste que il faut être sûr que cet endroit-là est propre. Pas peur, mettez bol ben nous dans la toilette là. Il n'y a pas besoin pour qu'il s'allie. En parlant de bol beurre, pour que ça soit un peu plus usu, parce que nous-mêmes, c'est femmes de calibre supérieur nouillé. Nous pas qu'à go bol beurre qui a traîné sous le comptoir. Mais si son bol beurre, mettez-le dans le petit buffet en bas. Oui, mais il n'y a pas fait. Après, tu là. Avait dit, au fin de fait toilette, vous mettez là. Quand il y a là où, après entrer dans la toilette, moun gen bol beurre tout partout. Non, il n'est pas fait belle. Il n'est pas gentil. Alors, c'est une arabe qui m'avait donné ce truc. Que elle prenait un arrosoir. Comme un arrosoir là? Un arrosoir pour la toilette de bain. La femme avec le petit trou, là? Non, oui, l'arrosoir. Non, mais il n'y a pas de trou. L'arrosoir, tu sais, l'arrosoir du Dollarama. Donc, il y a un bec verseur au bout. Et là, tu mets l'eau dedans et tu fais ta petite toilette en zuzu. Il n'y a pas d'eau partout. Il n'y a pas de splash partout. Oui, et puis, il fait belle. Il fait belle dans la toilette, là. Ou pas contre c'est pour s'allier. Non, il faut accepter. Mais qu'on va pour arroser plantes, yo? Oui. Et pas ça qui a un pile trou. T'as coup de bail au Québec comme ça? Oui. Et puis le gros petit bec comme ça. Et puis le petit tout. Non, les pas grand pile petit tout. Oh, les gros bail tout long comme ça. Voilà, un seul. Oui. Pour me faire toilette débat. Vous faites une toilette là. Et puis vous mettez le sous côté. Bon, ça, son petit truc, hein? Son petit truc. On peut toujours s'améliorer. Bon, côté me le mettre. Bon, des fois, je ne côté pour mettre bol beurre. Côté me le mettre petit beaucoup. Non, arrosoir. Pas de monde qui connaît pour qui ça là. Mais pas de monde qui a plante dans la toilette. Oui, il y a plante pour mettre dans la toilette. On va venir sur ça après. Bon, ça c'est donc, alors c'est ça. Donc, assurez-vous que le matin et le soir, vous soyez propre. Quand vous, si par exemple, vous avez à faire une activité physique pendant la journée, vous allez au gym, assurez-vous après le gym, si nous ne pas parler là, nous parlons passer Kaimoun, s'il vous plaît, prenez un petit débat bouillette, mettez dans sac nous comme ça, nous faisons une petite toilette rapide, si nous parlons bien dans le gym, non, avant d'aller Kaimoun, non, ou bien avant d'aller faire l'autre activité, nous gagnons pour nous faire. Il y a aussi une vitamine, vous savez que je suis fanatique des vitamines, qu'on appelle la chlorophylle. La chlorophylle, c'est un extrait des plantes. Je ne vais pas faire une grosse aller dessus, mais les bénéfices, c'est que c'est comme un désodorisant naturel. Donc, ça neutralise les odeurs de l'intérieur. Ben, dans les produits naturels que j'achèterais pas ça à la pharmacie, mais chez les magasins Tôt Avril ou tout magasin naturel, c'est très cher. Adrien Gagnon, c'est pharmaceutique. Mais toutes les grandes surfaces naturelles, Rachel Berry, Tôt Avril, ils vont en avoir. Tu peux le rajouter dans ton eau. Donc, qu'est-ce que je fais pour les enfants? Soit que je leur donne une shot le matin. Alors, je leur donne un verre d'eau, j'en mets un petit peu, ils doivent le boire au complet. Ou des fois, par exemple, je vais le mettre dans leur bouteille d'eau, juste une petite quantité comme ça. Ils vont finir la bouteille, ils vont finir par le boire tout au long de la journée. Ça fait vraiment une différence au niveau de l'odeur. Chlorophylle. La chlorophylle, oui. Okay. Il y a même des fois que, par exemple, moi... ceux qui veulent éviter, comme il y en a qui vont mettre du désodorisant 3-4 fois par jour. Puis ça peut diminuer l'usage du désodorisant parce que les odeurs vont se neutraliser de l'intérieur. Il y a des gens qui sont si forts comme si chlorophylle pas faire un bouillon, non? Pas dire ça. Il y a une petite différence, mais il faut avoir les principes d'hygiène de base. Enfin. Fais toilette de bain. Fais toilette de bain, laver chouchou. Important. Oui, important. Très important. Et surtout en dessous des bras. En dessous des bras. À faire lever à le travail, non, il n'est pas bon. Il y a 3 petits oiseaux qui mourent. Pas fait 3 petits oiseaux. Ça veut dire un petit oiseau qui mourit là, on l'autre mourit là, on l'autre mourit là. Ça veut dire c'est 3 oiseaux qui mourent et puis mon pas fait 3 oiseaux. Merci Myrlande pour tous tes conseils. Bienvenue. Encore une fois, si vous avez des questions,
pour Myrlande, téléradical@gmail.com. Si vous avez un sujet au niveau de la santé que vous aimeriez qu'elle aborde, on est ouvert à ça. Vous nous envoyez votre question, votre sujet et Myrlande se fera un plaisir de vous répondre. Yes, yes. Donc, encore une fois, on va à la pause et on retourne malheureusement dans un sujet qui est un petit peu plus lourd. Donc, on se revoit après. Bon retour, bon retour. Donc, comme c'était dit au début de l'émission, notre sujet aujourd'hui, c'est comment se relever après le décès d'un enfant. Myrlande et moi, au studio, c'est quelque chose qu'on n'a pas eu à vivre et on remercie le ciel pour ça, mais malheureusement, il y a des gens qui ont vécu cette situation. Donc, c'est sûr, nous, on va en parler, mais un petit peu à travers notre chapeau parce qu'on peut juste, étant donné qu'on est des mères, on peut imaginer la douleur, mais on peut vraiment pas sentir la douleur des gens qui ont vraiment passé par là. Par contre, il y a une entrevue qui a eu lieu ici sur Télé Radical avec Betty Adrien qui a vécu la perte d'un enfant. On vous invite à l'écouter et ensuite on pourra faire un retour sur l'émission. Avec bien entendu l'accord de notre invité, puisque c'est une histoire qui est très touchante. On va parler du décès, si vous voulez, de son fils il y a 1 an de cela. C'est sûr que ça a été très tragique parce que depuis qu'il y a un décès, il y a une disparition, c'est toujours tragique. Mais quand on pas connaît que ou t'es gagné un décès qui est en vue, c'est-à-dire pas de monde qui était couché à l'hôpital, ou pas connaît que le t'a pris aller puis il arrive subitement, c'est sûr que c'est doublement tragique. Donc comment tout d'abord tu vis après le départ de ton garçon aujourd'hui? Bon, c'est sûr que comme parent, moi-même, moi qu'à dire, jusqu'à présent, est-ce que c'est vrai? Parce que c'est comme mon rêve. C'est comme mon rêve. Les lever, si mon nan li pas dans chambre li, les wal dans chambre nan li pas là, c'est un rêve. Jusqu'à présent, c'est un rêve. Et je connais n'importe qui parent qui perd du petit, li ka témoigner ça parce que me parler avec l'autre parent qui est endeuillé, tant comme son maman endeuillé. Donc me parler avec l'autre parent, c'est plus gros épreuve ou être humain qu'à vivre et ou pas jamais qu'à accepter, même si ça fait 1 an, 5 ans, 10 ans, c'est des témoignages que j'ai eus. C'est pas comme
ou pas voulait accepter parce qu'on pas qu'à changer, c'est volonté bon Dieu. Oui. Parce que gon bagay nous devons comprendre en tant qu'être humain, bon, nous tous de passage, Oui. évidemment. Tout le monde pas capable à 95 ans, malheureusement. Nous t'avons remis pour parents, nous, petites, nous remet avec nous jusqu'à 100 et quelques années. Oui. Mais il y a des gens qui partent à 95, il y a des gens qui partent à 5 ans d'âge. Et puis, petit garçon blanc, il est parti à 21 ans. 21 ans. Le 24 mai 2022. Le 24 mai 2022, jour ça, comment vivre journée ça, le 24 mai 2022? Ou réveillez le matin, et puis la journée commence, ou bien au début de la journée, ou bien au milieu de la journée, comment ça s'est passé? J'essaie de le résumer. Donc, c'est une journée comme n'importe laquelle. Shahid, mon ange qui est au ciel présentement, Shahid. Et dans la souhait, m'a commencé par Asoué. Dans la souhait, Shahid était très bien, il était bien. Mais Najlia qui est là. Ménagère qui vient la Kaila. Souvent, ils viennent la Kaila plusieurs fois par semaine. Ils viennent là, tous les deux sur le travail, les mêmes sur le travail. Kaila sorti dans ses jets et puis ils viennent, ils regardent la télévision, nous baillent des petites blagues. De temps en temps, mal dans la chambre, nous baillons des petites blagues avec eux et puis je continue mes choses. Et puis, ils rentraient, peut-être dans 2-3 heures du matin, ils jouaient. Parce que mon ici, on va dormir bonnet. Même là, il y a le travail, à l'école. Ah oui, il faut qu'ils jouent. Il faut qu'ils jouent. Et même, c'est aux fanatiques de PlayStation. Donc, ils jouaient. Zami me dit qu'il était joué très bien. Parce qu'après l'événement, nous posait toutes Zami aux questions. Comment il était senti? Zami me dit, mais ça, il était très bien. Elle va même dire, nous, le gain, quand fait mal. Il a dormi. Non, demain matin, il me levait. Et puis, il t'a dormi. Il t'a dormi. Et puis, sorti mal travail. Et puis, frère, il était même croisé dans la toilette parce que frère a eu un rendez-vous pour entrevue. Donc, frère a été croisé avec lui dans le matin dans la toilette. Là. Donc, Chahid n'a pas le travail et puis Ismaël n'a pas l'entrevue. Donc, dans le matin, il était enlevé pour le préparer pour le travail, tout le bagage. Il n'y a pas aucune douleur? Pas que je sache. Okay. Par contre, depuis quelques jours avant, il n'a pas de pile appétit. Et puis, il était dit souvent qu'il était mal au cœur. Il était mal au cœur. Et puis, dans dimanche, il était quitté travail là plus tôt. Parce qu'il n'est pas senti trop bien. Mais ça, c'est... Excusez. C'est correct, c'est correct. Ouais. Prends ton temps. Ouais. On peut comprendre, mesdames, messieurs, l'émotion qu'elle ressent parce qu'elle parle de la disparition de son fils et c'est sûr que c'est pas évident. C'est pas évident pour elle, c'est pas évident, bien entendu, pour un pile dans nos caps suivre là parce que il y a des gens qui vivent ça l'a pas dit. Alors, c'est donc après travail. Non, dimanche, il n'est pas senti bien, il quittait travail là, puis bonheur. C'est en après, il me vient apprendre ça parce que là, il est rentré sur le travail. Il n'est pas texté pour dire maman, je suis rentrée plus tôt. Moi, j'étais sortie le dimanche. Donc, quand je suis revenue, c'était déjà l'heure que lui soit à la maison. Il était comme 17h. Et puis, c'est ça, le mardi, le lundi, il est allé travailler. Je me rappelle, c'était la fête de la reine. Parce qu'il travaillait au Sport Expert à Anjou. Donc, je dis bonjour aussi aux gens du Sport Expert à la Galerie d'Anjou. Très gentil. J'ai eu beaucoup de support de ses collègues, de ses patrons. Il est allé travailler le dimanche. Le lundi, il est allé travailler. Et puis le mardi, il s'est levé pour se préparer pour aller travailler. Donc, c'est après qu'il s'est levé pour aller travailler qu'il a perdu connaissance dans sa chambre. Dans sa chambre? Oui. Et puis, moi, je n'étais pas à la maison. Ok, tu n'étais pas à la maison. Il était seul? Il était seul, donc... Bon. Écoute, je me sens un petit peu comme le syndrome de l'imposteur. Je ne sais même pas quoi dire. Je suis encore dans... Je fais juste imaginer l'enfant qui tombe sans connaissance, puis il est tout seul à la maison, maman est au travail, mon frère n'est pas là, puis tu sais, qu'est-ce qu'il a vécu aussi avant de tomber sans connaissance. Puis, comme on dit aussi dans l'entrevue, c'est de ne pas savoir que l'enfant était malade. L'enfant n'avait rien, aucune connaissance d'une maladie ou quoi que ce soit. Puis,
du jour au lendemain, ton fils est parti, je ne sais même pas quoi dire. Non, c'est très difficile. Puis tu sais, elle a dit, c'est la plus grosse épreuve qu'un humain peut vivre, c'est vrai. Puis moi, j'ai toujours entendu qu'on disait, quand tu perds tes parents, tu es orphelin. Mais quand tu perds un enfant, il n'y a pas de mots, il n'y a pas de titre. Comment ça s'appelle? Il y en a pas parce que c'est pas quelque chose qu'on peut décrire. On ne peut pas l'expliquer, on ne peut pas le décrire. Sauf les personnes qui auraient peut-être vécu peuvent comprendre peut-être, mais c'est pas quelque chose qu'on peut décrire. Il n'y a pas de mots pour la perte d'un enfant. C'est pas quelque chose qu'on peut... Puis moi, la façon que je le vois, c'est comme, tu sais, en tant que mère, là, je dis, ou en tant que parent, pas juste mère, en tant que parent, tu arrives à tomber enceinte ou bien ta conjointe est enceinte, puis le bébé grandit dans ton ventre, le bébé sort du ventre, 1 an, 2 ans, 3 ans, tu arrives jusqu'à 21. C'est comme un exploit, c'est comme, tu sais, t'as mis un adulte au monde, puis là, du jour au lendemain, là, il est parti, c'est fini, bye-bye. Tu sais, c'est comme un exploit quand tu fais un enfant, puis là, plus l'enfant grandit, puis on fait des enfants, c'est pas pour les voir partir, au contraire, c'est pour qu'ils baissent que moi, moi, même pas de fait si mon pour me t'enterrer. Malheureusement, la vie, comment qu'on la voit dans notre tête, je fais des enfants, puis je meurs avant vous, vous continuez votre vie, puis... Mais jamais on pense qu'on va faire des enfants, puis on va enterrer nos enfants. Là. Comme elle a dit, moi, ma grand-mère est décédée à 97 ans. C'était dur, mais tu sais, 97 ans, elle était alitée, on voyait où est-ce que ça s'en allait. Fait on n'était pas prêts, mais on était prêts parce que mon enfant vive. Mais on dit, on 21 ans, un bel petit garçon à fleur de l'âge, c'est vraiment pas facile à accepter. Puis comme elle a dit, même si ça fait 1 an, 5 ans, 10 ans, tu vas jamais vraiment ni comprendre, ni accepter. Tu sais. Oui, on est tous là pour mourir. Il y a plein de phrases qu'on peut se dire, mais ça va pas changer le fait que elle va toujours peut-être se demander pourquoi. Pourquoi mon enfant? Lui, Et aussi, son fils s'est rendu à 21 ans, mais comme elle a dit, il y a des gens qui meurent, il y a des enfants qui meurent à 5 ans. À 3 ans. Il y a même des gens qui sont enceintes, puis à 6 mois, ils ont perdu Timona. La douleur peut être aussi grande. Il n'y a pas de grosses douleurs, de petites douleurs, c'est vraiment une perte. Puis c'est vraiment comment vivre avec ça après. Comment... Surtout quand tu as d'autres enfants, parce que tu vas vraiment te focusser sur cette perte-là, mais il y en a un autre. Il y en a un autre, Ou il y en a 2 autres. Tu dois t'en occuper quand même, mais là, tu n'es pas vraiment disponible émotionnellement pour t'occuper d'eux. Et il y a aussi... Eux non plus ne sont pas disponibles. Eux aussi, ils ont besoin. Ils ont quand même perdu une partie d'eux. C'est leur frère, leur soeur. C'est vraiment une situation... puis je sais que la mort d'un enfant brise beaucoup de couples. Parce que tu vas mettre... bon, si tu es toute seule, mais je veux dire, si tu es avec quelqu'un, malheureusement, qu'est-ce qu'on a tendance à faire? Surtout la partie la plus émotionnelle, qui est la femme d'habitude, qui va mettre le blâme sur l'autre. Que ça soit volontairement, involontairement, des sous-entendus. Et l'autre, l'homme, qui va être plus fort et qui va comme pas laisser transparaître ses sentiments, va mourir dedans. C'est très difficile comme situation pour un foyer. Là. Et on parle d'un parent qui perd un enfant, qui en a d'autres, mais il y a aussi le parent qui perd un enfant ou qui perd ses 2 enfants en même temps, ou du jour au lendemain était mère, père, puis fini. Tout d'un coup, non. Tout d'un coup. Puis tu avais le titre de mère, puis là, ton enfant unique est mort, puis c'est fini. Tu n'es plus mère. C'est fini, là. Puis en plus, ou non, l'âge qu'on peut faire le petit monde, puis bon, c'est sûr que l'enfant n'allait pas remplacer celui qui est mort, mais tout ça pour dire que du jour au lendemain, là... Ça change. Ça change, fait que... C'est un gros traumatisme à vivre. Hein. Puis je la trouve courageuse d'être venue parler. Là. Parler de ça. On compatit beaucoup avec les gens qui nous regardent, qui ont vécu de près ou de loin la perte d'un enfant, d'un neveu, d'une nièce. Parce que des fois, on a des neveux, nièces, c'est comme si c'était nos enfants. C'est sûr, c'est pas la même chose qu'un parent qui perd son enfant, mais on compatit vraiment avec vous tous qui avez passé par là. C'est pas facile. Il y a beaucoup de ressources. Consulter... accepter l'aide. Accepter l'aide, oui. Donc, on va aller à une pause.
Sur ce, je pense que ça nous a vraiment... Ouais, ça... Ouais. Fait que on revient après la pause. De retour à l'émission Femmes radicales, on revient un peu de nos émotions. La femme à honorer aujourd'hui à l'émission, c'est nulle autre que notre diva haïtienne, Emeline Michel, une femme tellement belle à l'intérieur comme à l'extérieur. Pour l'avoir rencontrée 2-3 fois. Le mot est vraiment faible. Diva, c'est vraiment une artiste exceptionnelle, une chanteuse remarquable, une voix hors pair. C'est pas pour la flatter, c'est vraiment une belle et une bonne artiste. Elle était avec nous dernièrement à Montréal à la salle des Îlets du Cégep Marie-Victorin. Donc, honneur et mérite à vous, Madame Michel, pour le beau travail dans la communauté, les belles chansons, les belles mélodies, les belles compositions. Merci pour Akaïkao, parce que tout le monde remet Akaïkao, mes amis, c'est un hymne national. Donc, encore une fois, les nous avons dans la communauté qui fait belle bagaille, bon bagaille. C'est pas l'elle mourir. Pour n'a citer non, c'est pendant les envie. Donc, si vous regardez cette émission par hasard, Madame Michel, honneur à vous et puis chapeau bas. Donc, on a continué avec Yon Ti Jouette. Le jeu est super simple. On va avoir des images à l'écran et on aura juste à dire oui ou non selon l'image de l'individu qu'on va avoir à l'écran et expliquer pourquoi on dit oui, pourquoi on dit non. C'est bon? On a besoin des... Merci. Merci. J'ai hâte de Pas voir. mettre nos zin seulement. Beau garçon, beau Nous garçon. pas convoiter. C'est qui, ça? Notre ami Medji. Bon, moi, je C'est dis Medji. oui et non, mais je connais pas trop. Bon, même pas qu'à dire non, avec la jouer. Mais je sais pas c'est qui, alors je dis oui. C'est Medji, le chanteur de Impossible. Oh oui! Moi, le visage, là, mais oui, oui. Pourquoi oui? Parce que c'est impossible. C'est impossible de dire non. Elle s'est trouvée drôle. Oui, j'aime bien Elle s'est le trouvée groupe Impossible, donc je dis oui. Très belle voix aussi. Mais c'est ça, je connais pas les visages, moi. Medji, c'est un très bon compositeur. Moi, je trouve qu'il fait vraiment des efforts au niveau des paroles. Donc, Impossible de dire non. Je reste dans le positif, fait que je vais dire oui. Je trouve que c'est une entrepreneure. Elle a fait son chemin à sa manière, bien sûr. Il y a des gens qui ne veulent pas elle, il y a des gens qui veulent elle. Mais je trouve qu'elle a fait son chemin. Quand on regarde Blondie dans... comment le film dans la télé là encore? I Love You, Anne. Puis on regarde Blondie maintenant, c'est quelqu'un qui a fait du chemin, là, veut pas. C'est quelqu'un qui n'a pas froid aux yeux, il n'est pas critique. Donc moi, je dirais, pour l'aspect positif, je dirais oui. moi, c'est pas mon style, donc je dis non. Ouais. Ça, c'est Beijing.
Oh, je dis oui aussi. Très belle artiste, belle corps, belle femme. Moi, ce que j'aime avec Beijing, c'est qu'elle a tellement monté en flèche. Donc ça, c'est vraiment la preuve de quelqu'un qui a du talent parce qu'elle a vraiment une belle voix. J'aime aussi sa présence sur scène quand elle chante avec Cadillac, là. Tu vois comment les deux sont, comment je pourrais, sont en symbiose. Je trouve qu'elle donne un bon show sur stage. Moi, étant une artiste aussi, je trouve que le visuel est important. Tu achètes un CD, t'aimes ce que tu entends, mais quand tu vas voir la personne en spectacle, ben, au moins t'aimes ce que tu vois. Je trouve qu'elle est quand même une très bonne artiste sur ce point. Ils sont beaux ensemble, je trouve. Ça a pris du temps avant que... Bon, je pense qu'ils n'ont jamais vraiment confirmé qu'ils sont un couple. Mais là, je pense qu'ils s'affichent comme un couple. Là. Mais ils n'ont pas déjà me dit, mais tout le monde dit ouais. Ils sont beaux ensemble. Rachel, écoute, moi, je dis oui parce que je peux pas aimer tout ce qu'elle fait, mais il y en a qui sont bons. Ouais. Elle avait fait un album dernièrement, puis il y avait quelques musiques que j'étais comme, ça peut aller dans ma playlist. Ouais, moi aussi. Je reste dans le positif. C'est une très bonne chanteuse. Elle représente bien la communauté, surtout dernièrement avec le beau prix qu'elle a gagné. On en avait parlé dans une de nos émissions. Fait que moi, je dis oui aussi. Oh, Flav. Flav, il est spécial. C'est un bon chanteur. C'est lui qui fait l'émission sur Instagram, là. C'est quoi le nom encore? Dr. Love, oui. Ah, le gars émission sur Instagram? Oui. Ah ouais? Dr. Love et tout. Mais c'est une bonne personne. En dehors de la musique ou quoi que ce soit, là, tu vois qu'il a un bon fond. Fait que moi, je dis oui. Moi, j'ai toujours eu un crush sur lui. Sur Flav? Ouais. Il est joli. Très beau garçon. Oui, il est très joli. Je sais pas s'il est gentil. Il était venu dans le show des Asian Comedy Show. C'était lui l'animateur. Non, mais c'était, et voilà! C'était bien intéressant. Donc, on est déjà à la fin de l'émission. Encore une fois, par rapport au sujet qu'on a eu à aborder aujourd'hui, restez pas seul avec ça. Il y a tellement de ressources. Vous pouvez en parler autour de vous. Il y a des spécialistes qui sont là aussi pour ça. Puis encore une fois, on compatit avec tous les gens qui ont eu à vivre ça. Il y a aussi des groupes, des gens qui ont vécu la même chose. Je pense que c'est important de se retrouver avec des gens qui peuvent réellement comprendre le niveau de douleur que ça implique. Ouais. Donc, c'était l'émission Femmes radicales sur la chaîne Télé Radicale, la télé des passionnés. Donc, j'espère que l'émission vous a plu. On remercie tous les gens qui nous regardent, tous les gens qui nous suivent, qui nous supportent. On remercie les gens derrière la caméra, à la production, à la régie. Merci pour tout le travail que vous faites. Encore une fois, vous êtes dans la communauté, vous coiffez, vous maquillez, vous habillez, vous faites les ongles. On est là pour vous aider à vous élever, à parler de votre art, de votre commerce, de votre business, appelez ça comme vous voulez. Appelez-nous ou écrivez-nous au teleradical@gmail.com. On est sur Facebook, on est sur Instagram, on est sur TikTok. Donc, vous pouvez nous joindre de toutes les façons. On aimerait bien vous rencontrer. On vous dit merci et à la prochaine.